cette journée des finale des U19. Marc-André Morin et Emma Fauveau à la description. On vient tout juste de commencer le match avec le Locle qui commence en force avec un point marqué sur Val-de-Rue. C'était échappé Val-de-Rue. Alors Val-de-Rue à l'attaque pour cette finale qui comporte les trois équipes. Donc le Locle, Yverdon, Fayard et Val-de-Rue Versis. Val-de-Rue en possession, en contrôle du match pour le moment. Attaque sur Yverdon. Ici, la récupération un petit peu en retard. Point marqué ici par le Locle sur une deuxième attaque consécutive. Emma, à quoi on peut s'attendre à ce match des U19 nouvelle catégorie de l'année? Nouvelle catégorie, Marc, du coup, une catégorie qui sert à faire la transition entre les juniors et les adultes. Donc on devrait voir du jeu qui évolue de plus en plus et qui permet de voir du bon niveau chez les très jeunes joueurs. Ici, belle frappe. Ici, je crois que c'est Lana Angrave qui a frappé cette balle, je ne suis pas certain. Lola qui attrape et ramène au centre. Belle attaque ici. Vous allez nous laisser un petit peu de temps pour avoir les numéros et les noms des joueurs pour le match. Nous avons juste une petite période d'adaptation. Val-de-Rue en contrôle ici. Amorce à 3. Petite confusion. Ouh. Frappe ici. Grosse frappe. Grosse frappe ici mal. Je pense que la puissance de Elliott a fait la différence sur cette frappe. Le joueur du Locle n'a malheureusement pas réussi à stabiliser sa balle en glissade. Je crois que j'avais les mauvais points d'ailleurs. Excusez-moi. Donc, deux partout et le bon score. Je crois que juste avant, on avait une petite erreur de pointage. Grosse frappe ici, très haut. Récupération. Non, malheureusement, récupération à l'extérieur du terrain. C'était une très, très grosse frappe ici de Adèle. Donc, extérieur Val-de-Rue. Alors, Val-de-Rue ici en contrôle sur le bord de ligne. On a une défensive illégale. Oui, attaqué. Ouais, ici, Val-de-Rue a attaqué Yverdon et c'est le rapproché du Locle qui a touché la balle. Qui donne une défense illégale. Exactement. En tant que rapproché, tu devrais avoir une petite expérience au niveau des défenses illégales. Oui, souvent on est tellement concentré qu'on ne se rend même pas compte que c'est pas nous qui devons toucher la balle et on touche cette balle et malheureusement ça fait défensive. Alors ici, on avait eu une contre-attaque rapide d'un gel qu'on appelle dans le jargon, malheureusement pas concrétisé, sur Yverdon. Clément ici à la récupération. Clément ramène au centre, Yverdon. Yverdon amorce à 3 ici, frappe de Lana récupérée par le numéro 1, Mathieu. Mathieu Parat, exactement, exact. Capitaine de l'équipe du Locle. Oh, ça joue rapide chez Yverdon. Oh là là, mauvaise communication, je crois, entre les deux joueurs d'Yverdon. Donc, manque un contact. Yverdon, on va le trouver, il est là. Alors, on a un match disputé en ce moment. On a un peu des échanges de fautes pour le moment. Ça fait quelques frappes de suite que des fautes directes. Donc, on va voir si les équipes, pendant le final, vont être capables de corriger cette petite caractéristique du match. Oh oui! Beau lob de numéro 5, Lucie Weisbrot. Comment on appelle ce jeu, Emma? Comment on pourrait décrire ce jeu, ce qui vient de se passer? C'était un jeu inattendu, ça c'est sûr. Mais la joueuse Yverdon a su surprendre son adversaire en le lobant alors qu'il était prêt à sauter. Un déplacement faux frappeur. Un petit peu, ouais. Un petit peu quand même. Oh, Lana ici qui est un petit peu... Voilà, les arbitres ont décidé de se laisser jouer. Il y avait une petite confusion entre les équipes qui devaient récupérer cette balle. Suivi d'une défensive illégale bleue. Je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. C'était un petit peu confus. Défensive illégale... Le Locle, c'est dommage. Le Locle était... Je pense que tous les joueurs sur le terrain avaient l'air un peu confus là quand même. Oui, justement, on ne savait pas trop qui devait. Et je crois que le coach Jeffrey du Locle a peut-être un petit détail à expliquer à l'arbitre. Je crois que l'arbitre n'a pas remarqué un détail potentiellement sur les règlements. Donc ici, on a un temps mort qui a été demandé par le Locle. Je crois que le but était de discuter avec l'arbitre, savoir quelle était la raison de cette faute. Donc les explications ont été données aux arbitres. Le jeu va continuer. Alors, on a le Locle avec un déficit de 2 points sur les deux autres équipes qui va reprendre la balle. Il ne faut absolument pas faire de faute ici.
Donc voilà, Val-de-Rue qui récupère. Un beau bloc d'Eliott récupéré par Aminata. Aminata qui ramène au centre. Val-de-Rue qui devrait attaquer Yverdon. Jonathan, très confortable en rapproché. Il ramène la balle. Une tour assez simple pour Yverdon. Et il manque un contact malheureusement de l'équipe d'Yverdon. On a peut-être un petit rappel que la catégorie U19 est une catégorie mixte, hein, toujours. Donc c'est un comme tu avais si bien dit, Emma, c'est un tremplin pour la Ligue adulte qui est séparée. Mais dans la Ligue U19, on a gardé les deux sexes combinés ensemble. Ça donne aussi une belle opportunité de voir... Exactement, ça met des dynamiques un peu différentes qui sont hyper intéressantes sur le jeu et qui permettent de voir des styles de jeu très différents. Oh là là, la frappe très puissante, mais pas en contrôle ici de Mathieu. Donc, encore une fois, je ne veux pas rabocher un peu, ramener ma science, mais ça fait quand même plusieurs fautes directes consécutives par toutes les équipes. Hein. Donc, à chaque fois qu'on a possession, on a un peu de difficulté à contrôler ce ballon. Est-ce que ça serait le stress des finales, Marc? Est-ce qu'on a un peu une expérience au niveau de la gestion du stress, Emma? Il faudrait, ça s'apprend, ça s'apprend. C'est Fiona, bien placé. Fiona ici, une frappe à deux mains, désaxée dans une ouverture de très belle frappe de Fiona. Belle démonstration, une belle vision quand même. Donc, alors, ici Val-de-Rue, on arrive pas loin de la fin de la période, donc il faudrait être... Point critique, effectivement. Ouais. Donc ici Val-de-Rue en contrôle. Val-de-Rue, voyons voir leur stratégie. Ils attaquent Val-de-Rue pour essayer de les sortir. Belle feinte corporelle. Aminata ici sur la récupération défensive. Glissade. Très belle. Mathieu, beau duo aussi, Mathieu Aminata. Très belle récupération défensive. Belle frappe ici au centre. Belle frappe en puissance. Bien récupéré ici. Joli. Adèle sur la côte. On dirait que c'était un peu une compétition qui fait les plus belles récupérations défensives. Le lock ici sur une frappe sur Val-de-Rue. Échappé Val-de-Rue ici. Donc, pour rappeler les règles, quand on arrive justement à ce score de 9 points, la première équipe qui a 9 points, l'équipe qui a le moins de points. Bon, nous sommes de retour, d'un petit problème technique ici. Donc, on a les Bleus. Vous avez sûrement vu les actions. Malheureusement, nous n'avons pas pu les décrire. Donc, on a le Locle à 10 et Yverdon à 9. Donc, point de période ici pour le Locle. Le Locle retour ramène au centre. Amos à 3 ici. Bien vu. Un gel. Oh oui! Ce très beau gel, très belle contre-attaque rapide ici par Yverdon qui marque le point. Belle démonstration ici de rapidité, Emma. C'est du jeu très rapide qui surprend ses adversaires et c'est sûr qu'on ne s'y attend pas. Temps mort demandé par l'arbitre, je crois. Donc, explication ici pour Clément, le joueur de Yverdon.
semblerait que le joueur d'Yverdon ait été un peu violent sur son passage avec le joueur du Loc. Violent est un grand mot, peut-être intense. Violent est un grand mot, on va dire intense. Belle contre-attaque rapide ici, malheureusement. Est-ce que c'est... Oui! C'était directement sur la ligne. ligne. Avec les lignes avec chez Yverdon et ça marche. Donc, point remporté, période remportée par Yverdon Fire qui revient de retour sur cette finale. On voit ici sur la prise directement sur la ligne. Donc, première période ici. Nous avons la pause entre les périodes. Nous revenons dans quelques instants. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième période de cette finale U19. Première période, rappelons-le, a été remportée par le Yverdon Fire sur un point critique à la fin. Donc, bon début de match. Ici, belle récupération ici du Loc défensif. Beau travail d'équipe. Donc, trois joueurs à toucher la balle. Ils n'ont plus le droit de déplacer la balle. Donc, la balle devrait rester sur place. Belle frappe puissante ici. Charline sur la récupération avec l'aide de Jonathan. Frappe rapide ici de Fiona. L'arbitre semble avoir sifflé. Je crois qu'il y a une petite confusion d'arbitre entre les arbitres, à savoir sur l'appellation. Il me semble qu'il n'a pas entendu l'appellation et qu'il a eu un petit doute. Ça semblait indiquer, son non-verbal semblait indiquer le con. On n'est pas certain, hein. Forcément, on ne lit pas dans les pensées. Moi, je rappelle à tout le monde. Hein. Alors ici, le Loc, sur une belle frappe en puissance. Fiona répond présent. Contrôle la balle, ramène au centre. Yverdon en contrôle. Jonathan sur une balle bien placée. Oui, échappé pour le Loc. Là. Des fois, ça nous montre, Emma, que la puissance ne fait pas tout. Hein. Des fois, la précision fait aussi... Frapper au bon endroit, c'est important. Et voilà. Et dans le meilleur des cas, on fait les deux. Ce serait idéal, hein? c'est sûr. Donc le Loc, en parlant de frappe en puissance... le numéro 2, Simon. Simon qui a fait une frappe très puissante ici, qu'on a vu que Fiona a eu un peu de difficulté à contrôler. Généralement, sur ces balles, des fois, on est surpris, mais Fiona a touché cette balle. La balle a flotté un instant. Elle a abdiqué un petit peu sur cette balle qui aurait pu peut-être essayer... On aurait pu essayer une deuxième glissade, effectivement. Bon, c'est toujours plus facile assis sur un siège en train de regarder à la distance, hein, forcément. On ne critique pas, on ne fait que constater les faits. Emma? Alors, Val-de-Rue ici qui attaque le Loc. Déplacement ici, surprise. Un petit déplacement surprise sur le rapproché. Rapproché nuit au déplacement, ce qui amène une défensive illégale sur le Loc.
premier déplacement du match, il me semble. Premier déplacement qui résulte en une défensive légale, qui résulte un point. Comme quoi, ça peut être pertinent pour ce match. Donc c'est bien aussi de varier parce qu'on voit aussi que les équipes s'habituent et tout d'un coup, surprise. Ici, on a vu qu'il n'y avait pas besoin de déplacement pour le lock. Oh, offensive illégale pour le lock. J'ai raté cette action, j'ai pas vu, probablement de l'action de l'autre côté de notre point de vision. L'arbitre a vu cette offensive légale. Donc, le lock toujours en contrôle. La même... Grosse frappe! Pourquoi changer une formule gagnante? Hein? La même stratégie juste avant. Très belle frappe ici sur Val-de-Rue. On peut dire que le lock a une certaine puissance. On voit des grands gabarits, des grands envergures. C'est compliqué, hein, je pense, pour les autres équipes. Rattraper leur frappe, c'est un défi. Ouais. Donc, bien joué ici par la défensive d'Yverdon. Yverdon qui a une présence ici de trois féminines et un joueur masculin sur le terrain ici. Qui ça n'en laisse pas démordre, qui montre à quel point justement c'est pas juste une question de sexe, c'est aussi une question de capacité. Et ça fait plaisir à voir. Mais c'était en tout cas une très belle frappe, pile dans le trou, tout ce qu'il faut. Ah, c'était magnifique. C'est là qu'on voit aussi que le kinball est un sport d'équipe et qu'on a besoin justement de tous les membres de notre équipe pour être capable d'avoir du succès. Donc, ce qui est une grande fierté de notre sport, hein, ce travail d'équipe, cette nécessité d'avoir l'apport de tous les joueurs sur le terrain. Donc, Yverdon au centre. Oh, c'était serré. Oui, voilà. C'est ce que je croyais avoir vu. Une petite désynchronisation. La frappe est sortie quand que les joueurs ne touchaient pas tous. Je viens à peine de remarquer, Emma, qu'en fait, la composition de l'équipe d'Yverdon se retrouve en majorité féminine, ce qui est assez chouette. Notre équipe U19 est plutôt bien répartie au niveau des sexes et ça fait plaisir à voir. Bien joué ici par Yverdon. On peut rappeler aussi aux auditeurs que tu es membre de Yverdon. Exactement. De là pourquoi tu parles au nous. Hein? Effectivement, pas très neutre autant pour moi. Non, c'est pas une question de neutralité, c'est juste une question de transparence pour que les gens comprennent aussi que des fois aussi... voilà, deuxième déplacement de Val-de-Rue, deuxième déplacement illégal sur cette fois-ci Yverdon. Jonathan a été surpris par ce déplacement. Donc je crois que Val-de-Rue a décidé de sortir un peu une stratégie différente pour cette deuxième période, de faire un petit peu plus de mouvement, de rendre un peu plus les rapprochés instables sur la défensive. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, je crois. C'est une très bonne chose même. Ça les empêche d'être trop en confiance et... Là, on a ici une frappe en puissance légèrement descendante que Val-de-Rue n'a pas décidé de laisser aller, de juste décider de prendre, pas prendre de chance. Toujours une bon réflexe. Petite confusion ici, Val-de-Rue, beau bloc ici de Leloc. Contre-attaque rapide ici, hop, dans le coin! Très belle séquence du lock ici. Comme quoi, jouer rapide, ça fait ses preuves. Hein? C'était une excellente démonstration de ce qu'est une contre-attaque rapide. Contrôle rapide du ballon, contre-attaque rapide. La défensive n'a pas eu le temps de se placer pour récupérer cette balle. Super démonstration. Je dois l'avouer, Emma, je suis un très grand fan de la contre-attaque du rapide et de la contre-attaque rapide qu'on appelle le gel. Mais qui n'aime pas le gel, Marc? Je pourrais citer des noms, mais c'est pas la place et le temps pour le faire, Emma. C'est un très beau bloc du rapproché Lauclois Simon Calam. Alors le lock ici qui ramène la balle. Oh, c'était serré ici, le numéro 5. Arthur s'en sauve un petit peu bien, je crois. Alors, Yverdon ramène la balle. Déplacement. Ouf. Défensive illégale pour le lock. Ouais. Il faudrait faire attention ici par Clément de ne pas trop exagérer ses contacts. Les arbitres n'ont pas vu, mais ce saut périlleux latéral aurait pu être évité à mon avis. Alors, Yverdon en position sur corps critique. Le lock attaque le Val-de-Rue, pardon. Donc on a ici cette particularité où est-ce que quand une équipe arrive à 8 points, nous avons le droit d'attaquer n'importe quelle équipe, ou est-ce que normalement, on est toujours obligé d'attaquer l'équipe en tête. Très belle défense soulignée ici par Emma. Le lock sur Val-de-Rue, bien anticipé ici par Mathieu. Mathieu qui a très bien déplacé, très bien anticipé cette frappe. Aminata en contrôle au centre. Val-de-Rue à l'attaque. Déplacement, bien vu ici. Attention, il est déchiré.
Alors ici, le ballon est allé à l'extérieur, a touché un coin de table et a malheureusement déchiré la baudruche extérieure du ballon. Donc, changement de balle obligatoire ici par les arbitres pour éviter une petite catastrophe. Donc, nous avons un temps mort ici demandé par les arbitres pour faire ce changement de balle. Les joueurs en profitent pour amener cette stratégie. Nous allons mettre les points à jour. Donc l'équipe de Versis Val-de-Rue a été sortie de cette période sur cet extérieur et nous allons avoir un duel entre le Yverdon Fire et le Locle Prime. Donc temps mort général ici, les joueurs retournent en position, les arbitres ont des communications, ramènent la balle au centre et nous allons repartir du centre avec en contrôle l'équipe du Locle Prime. Alors, Yverdon se trouve en bonne situation, en bonne position. Si on est capable de garder cette avance, vous pourrez aller chercher un deuxième set crucial dans cette finale, Emma. Eh oui. Ou est-ce que le Locle va réussir à prendre cette période et à égaliser avec Yverdon? On pourrait dire qu'ils ont bien commencé. Alors, très bien commencé, même. Super beau déplacement ici, suivi d'une frappe en synchronisme parfait. Yverdon n'avait pas de solution sur cette attaque. Donc, 9 partout. 9 partout, le Locle s'est mis dans une bonne position. Finale serrée, effectivement. Et c'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime, Emma. C'est ce qu'on veut. C'est ce qui est beau à voir. C'est ce que le public demande. Déplacement ici, un peu comme on dit, en virgule. Ça joue rapide, ça joue jeu rapide. Ce que nous a donc mauvaise communication sur le jeu rapide, c'est dommage. Clément réplique avec son jeu rapide, mais malheureusement... Alors, on peut dire qu'on est sur une bonne lancée de ballons explosés. Donc, 2 ballons explosés en 4 frappes. C'est une bonne moyenne. Si ça continue à ce rythme, on n'aura plus de ballons d'ici la fin de la journée. Ne vous inquiétez pas tout le monde, on a assez de balles en arrière-boutique, on va pouvoir les gonfler. Emma est en PLS à côté de moi, qui fait partie de l'organisation. Elle se dit, mais comment on va faire s'en sortir? Tout va bien aller, Emma, tout va bien aller. Donc, Emma rassurée, nous pouvons recommencer la description de ce match. Alors, Yverdon en position ici, en contrôle. Belle défensive ici du Locle, ramené. Au bloc de Simon Calam, le rapproché du Locle. Le Locle est en position de remporter cette période sur cette balle. Voyons voir. Belle frappe ici. Par le Locle. On a ici Simon qui a fait ce qu'on appelle une feinte corporelle, Emma, qui a fait feinter. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept d'une feinte corporelle? La feinte corporelle sert à faire anticiper le joueur de l'autre équipe du mauvais côté afin qu'on puisse lui frapper dans le dos et ainsi avoir ce qu'on appelle un boulevard sur le terrain. Carrément un boulevard. Exactement. Alors, fin de la période, nous revenons dans quelques instants. De la troisième période de cette finale du 19 pour entrer une période pour Yverdon, une période pour le match est joué en 3 périodes gagnants.
Alors, nous sommes de retour pour cette troisième période. La deuxième période ayant été remportée par le Loch Prime. Nous avons une période pour le Loch, une période pour Yverdon et aucune période pour le moment pour Val-de-Rue. Val-de-Rue qui vont tenter de changer cette tendance. Alors ici, nous avons une balle récupérée ici par Clément. Alors, Yverdon en contrôle. Amorce à 3, déplacement de balle suivi d'une frappe. Une petite hésitation sur la frappe qui fait que... Malheureusement, malheureusement. Exactement, je cherchais le mot. Tranchante était le mot. Oh, faute d'appellation, je crois. Ou défensive égale, ou faute d'appellation. L'arbitre ne sait plus. Faute d'appellation. Faute d'appellation ici, sifflée par l'arbitre en chef. Donc, faute directe ici sur Val-de-Rue. Val-de-Rue en contrôle, en possession. Frappe. Bien anticipé par Ouais, bien anticipé. C'était l'AL. Je crois que c'est l'AL. Enfin, je crois qu'il y a une erreur sur les numéros de Val-de-Rue. Le Loch en contre-attaque contre Yverdon. Yverdon, Lana n'a pas su arriver à temps sur cette défensive. Donc, Lana fait partie de certains contingents de joueurs qui jouent dans les deux catégories, qui jouent U19 et adultes. Et oui, c'est par juste. son âge, Lana peut également jouer dans la Ligue Femmes et du coup aussi dans la Ligue U19. Alors, belle démonstration ici d'une belle stratégie par Yverdon. Un petit déplacement suivi d'une frappe synchronisée. Le Loch s'est fait surprendre. Donc, nous avons 2 partout pour cette période. Le Loch en contrôle. L'arbitre adjoint a dû venir un petit peu avertir de lever la balle un petit peu plus rapidement. Le Loch, donc ils ont eu une verbale. Contre-attaque rapide ici par Yverdon. Belle frappe ici par Clément. Très bonne décision. Qu'on appelle ici, qui a utilisé le rapproché à son avantage, qu'on appelle ici un bump out. Exactement. On va frapper très fort sur le rapproché en espérant qu'il dévie lui-même la balle vers l'extérieur. Ce qui a été exactement le cas dans cette situation. Donc, Yverdon marque son point. Ici, un autre contre-attaque rapide par Lana qui est pris par Charline au final. Bonne décision. Frappe dans le coin, marqué. Une frappe vers les lignes est toujours une bonne décision. Hein? C'est dangereux, mais c'est une bonne décision. Oui. Ça perturbe l'adversaire. C'est toujours une bonne option. On se retrouve à mettre la position défensive stratégiquement sur le terrain, de les garder en périphérie de terrain, qui nous donne normalement plus d'opportunités de faire des contre-attaques rapides. Voyons voir s'ils sont capables de prendre avantage de cette situation. Oh, quel boulevard qu'on dirait. Oui, Lana! Malheureusement, c'était très proche ici de Lana, qu'on appelle affectueusement Lana Nouille. C'était une très belle glissade. Elle s'est donnée à fond. Malheureusement, il lui manquait quelques centimètres. Alors ici, Yverdon se met en contre-attaque. On a triple égalité ici à 4 points. On peut voir ici que... Oh, contre-attaque rapide ici du Loch. Ou non, oui, non, oui. Bien joué ici, bien défendu. Il y avait une petite hésitation ici du Loch, là. Une petite hésitation qui... Yverdon n'a pas loupé l'occasion de rattraper cette balle. Déplacement ici d'Yverdon, suivi d'une frappe sur Elliott. Elliott, pas trop embêté sur cette frappe. Ramène au centre, nous avons Val-de-Rue. Amorce à 3 joueurs qui font semblant d'attaquer. Oh! Petite mésentente ici. On avait une joueur de Val-de-Rue qui a décidé de frapper en même temps que Elliott faisait un déplacement. Donc je ne sais pas si la communication avait été passée à tout le monde. Exactement, oui. On parlait aussi de l'importance du jeu d'équipe. Ben, ça fait aussi partie des... La communication, c'est primordial. Donc. Ah ouais. Alors Simon, Simon malheureusement rapproché. L'équipe attaquée était les Gris, c'est l'équipe du Loch qui est venue toucher à cette balle. Petite faute de concentration. Des fois, on est trop concentré. Hein? Des fois, on est tellement concentré dans notre jeu qu'on n'entend pas la couleur. Et... On se concentre sur toucher cette balle. On va à tout prix toucher cette balle. Et elle est touchée. Elle est bien touchée. C'était bien touché. Pas à lui de le faire. Exactement. On sent ici une expérience personnelle. Je sais pas, ça... Voilà. Alors ici... Je n'ai pas vu la faute. Je ne sais pas si la balle était à l'intérieur du terrain ou à l'extérieur. Les arbitres se consultent. L'arbitre cherche... Non. Demande l'avis de son adjoint. L'adjoint ne semble pas être au courant. Extérieur. Donc l'arbitre... Extérieur le Loch, apparemment. Extérieur le Loch, là. Ah, mésentente. Donc, c'était pas le Loch qui était en possession, c'était Yverdon. En fait. Donc, ils ont changé leur avis et ils sont revenus à triple égalité, 6 partout. Donc, qui était un extérieur le Loch. Extérieur Yverdon, pardon. Oh.
Jonathan ici qui était, qui était pressé de Fire. Et qui voulait commencer. on fire comme son équipe. Comme le nom de son équipe, Emma. Fire. Quel jeu de mots incroyable d'Emma Fauveau ici. Alors ici, déplacement sur une frappe. C'était limite descendante, hein. C'était agressif. C'était agressif. Ça a marché. tant Ça mieux. a payé. Ça a payé. Il faut être agressif parfois pour. Qui risque rien n'a rien dans la vie, Emma. Exactement. Comme dit l'adage. Vieil adage d'ailleurs. Le lock ici en contrôle. Belle. Très beau synchronisme ici du lock. On a vu les 3 joueurs arriver en même temps au ballon. Franchement, c'était un point qui n'était pas frappé à pleine puissance. C'était juste un point qui était placé C'est bien placé. en contrôle. Encore une fois, nous rappelons à tous les auditeurs et tous les joueurs de kinball qui nous écoutent, ça ne sert à rien de toujours frapper le plus fort possible. Des fois, il faut placer ces ballons aussi. C'est bien, c'est bien. Petit message d'intérêt général. Jonathan sur l'appellation ici qui a eu une petite extinction de voix. C'était particulier. On dirait que Jonathan a mué pendant l'appellation. C'était magnifique. Le lock ici en contre-attaque. Frappe dans un point. Et voilà, malheureusement, Yverdon, la joueuse Yverdon, Lynn, n'a pas su arriver à temps. Par son non-verbal, son expression faciale, elle s'en voulait un petit peu, mais il ne faut pas s'en vouloir tant que ça. Des fois, c'est très compliqué de lire le jeu. C'est très compliqué. Donc, nous avons un temps mort général sur point critique et nous allons revenir dans quelques secondes. Alors, nous sommes de retour ici pour la suite de cette 3e période qui va mettre en confrontation le Lock Prime et Val-de-Rue Versis. Est-ce que c'est le moment pour Val-de-Rue de gagner leur première période de ce match? C'est le moment, ils sont en avantage, ils ont un point d'avance. Il faudra déjà commencer par attraper cette première balle. Le Lock, j'ai pas l'impression qu'ils n'ont pas appelé. Voilà, petite confusion ici. Contre-attaque rapide ici. Oh, malheureusement. Oh là 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 là. J'espère qu'Aminata ne s'est pas trop fait mal. Elle semble avoir des douleurs. Je crois qu'elle s'est fait un petit peu mal au poignet. Au coude, un des deux. Ah, ça c'est le risque du sport, hein, Emma, des fois. Surtout quand on se prend la frappe de quelqu'un d'autre comme ça en face, il suffit que le timing soit mauvais pour que ça fasse mal. Et généralement, c'est pas les deux joueurs qui se blessent, c'est toujours un des deux qui est un petit peu en retard, qui va recevoir tout l'impact Exactement. plein fouet. Donc, sur cette faute, malheureusement, Val-de-Rue a donné un point un peu gratuit au Lock. Donc, c'est 9-9. On souhaite que Aminata revienne dans ce match en forme. Donc, Val-de-Rue ici sur un déplacement. Et qui a réussi à surprendre la défensive du Lock. On a vu ici Simon et Jules, peut-être ne sachant pas qui devait attaquer le ballon en premier. Petit retard, donc Val-de-Rue reprend cet avantage. On pourrait dire, balle de période que j'ai pas précisé sur le bouton. Le Lock ici sur la contre-attaque, frappe dans le coin. Donc maintenant, nous pas annoncer officiellement que ça va être une balle de... Ah non, pas du tout. Que dis-je? Je me suis trompé. C'était un match, une période remportée par Val-de-Rue. Pardonnez-moi cette petite confusion. Alors, période remportée ici par Val-de-Rue. Nous avons une période partout, ce qui veut dire qu'encore une fois, le match est serré. Le match est excitant à voir. Donc, restez parmi nous. Nous revenons dans quelques instants pour la suite de ce match.
Comme dirait le fameux commentateur Mehdi, c'est parti pour cette prochaine période. Alors, Oh oui! Yverdon ici, le lock ici, une belle récupération de Adèle à l'instant. Offensive égale ici. On va remettre une reprise ici, j'ai pas vu. On va voir cette action, il y avait une offensive égale, donc je ne vois pas cette reprise, donc je ne peux pas vous la commenter. Donc, alors, offensive, on n'a pas pu avoir cette reprise, donc on va... L'arbitre adjoint donne un avertissement verbal au lock qui a pris trop de temps à lever la balle et la remettre en jeu. Ah non, c'était plus au stade de verbal, c'était au stade de faute de temps. Donc, ils avaient déjà eu la faute verbale. Donc, la règle stipule, bon, je vais vous expliquer la règle après, juste voir l'action. Ici, bien rattrapé ici par Val-de-Rue. Val-de-Rue qui sont obligés d'attaquer Yverdon vu que l'équipe d'Yverdon et l'équipe de Val-de-Rue sont en tête. Alors, malheureusement ici, Val-de-Rue. Donc, on a une petite confusion de faute de temps ici, une petite amalgame. On va rappeler ça va me permettre de rappeler le concept de faute de temps. Quand une faute a été sifflée, donc le jeu est arrêté, une fois que l'arbitre siffle pour la remise en jeu, nous avons 5 secondes pour remettre la balle en jeu. Et avant le sifflet, faute extérieure, je crois, d'ici en tout cas, ouais, extérieure ici d'Yverdon. Et quand que l'arbitre replace, comme dans le cas bien précis en ce moment, l'arbitre vient de replacer le ballon, l'équipe en possession du ballon a 10 secondes pour la mettre en position de retour au jeu pour permettre à l'arbitre de siffler. Si l'arbitre juge qu'il n'a pas eu ce temps, que le temps n'a pas été respecté, il peut donner en premier lieu une faute verbale. Allez, bien joué ici, faute de bout d'orteil de Fiona, beau bloc du rapproché, magnifiquement exécuté. Aïe, 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 aïe. Alors, je n'ai pas eu le temps de finir les explications de la faute de temps, qu'on a encore une fois 2 joueurs qui se frappent dessus. Il semblerait que la tension peut-être du match altère les communications dans les équipes. Bon, ça fait partie aussi de l'expérience, hein, où on apprend. Des fois, on apprend dans la douleur, comme on peut parler d'Aminata un peu plus tôt. Dans ce cas-là, par chance, il n'y a pas eu de blessés. Frappe ici très puissante sur le rapproché de Val-de-Rue qui a dirigé la balle à l'extérieur, malheureusement, pour lui. Et heureusement pour Yverdon. Donc, Yverdon se trouve en position de contrôle sur ce match. 5, 4 et 3 les points. Et pour terminer cette faute de temps, quand la balle est en jeu, nous avons toujours 10 secondes pour refaire la contre-attaque. Donc, voilà. Espérant le tout assez clair pour tous. Alors, Fiona en contrôle, ramène la balle au centre, Yverdon. Belle fête corporelle bien déjouée ici par Simon au rapproché. Le lock, le contrôle. Simon, oui. La fameuse feinte corporelle de Simon, ça fait quelques fois qu'il le sort, c'est un bon pourcentage d'efficacité. Donc, ouverture d'un bras et frappe de l'autre. Belle feinte qui fait bouffer le joueur d'Yverdon de l'autre côté. Et comme on l'a dit avant, ça ouvre un boulevard. Boulevard. Alors ici... Oh là 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 là. Ici, je crois qu'on a eu un amalgame de fautes. On a eu, je crois, faute d'appellation, manque un contact. C'était un petit peu compliqué. Tournus des joueurs chez Yverdon. Peut-être pour changer la dynamique de communication. Qui sait, peut-être ça peut aider. Ah, dommage ici, Adèle qui était sur cette balle. Glissade tentée, malheureusement, pas su remonter. C'est pas toujours simple hein, de remonter ces balles. Non, c'est... Compliqué. J'avais pas comme le cerveau est mal par le moment. Le lock en contrôle ici. Triple égalité. Alors, l'arbitre adjoint siffle une faute d'appellation. Le lock ne semble pas trop être au clair avec cette faute. Explication ici de l'arbitre envers les joueurs. Voilà, tout est expliqué. Donc, en fait, on a un peu une panoplie de fautes directes en ce moment. C'est un petit peu, comme on dit, il y a des hauts et des bas dans cette période. On a des belles actions, puis on a des actions un peu compliquées au niveau de la manque de communication. Voyons voir si ça peut s'améliorer pour la fin. Mais ça montre un peu cette Ligue U19 du niveau de jeu des adultes, mais parfois du manque d'expérience des juniors. Alors, sans surprise, une faute directe. Faute d'appellation. d'Yverdon qui a appelé l'équipe qui avait le moins de points malheureusement. Donc ils ont attaqué la mauvaise équipe. Et du coup, on se retrouve en point critique. Donc Val-de-Rue, avec toutes ces fautes des autres équipes, se retrouve en position de contrôle à 8 points. Et
Yverdon et le lock. Quelle action ici! Quelle action défensive incroyable du lock! Incroyable, effectivement. Quel beau jeu d'équipe! Est-ce qu'on a droit à une faute? Oui, Lana qui avait bien Lana. anticipé cette frappe. Oui, tout à fait, bien vu. Yverdon de retour en contrôle. Belle frappe ici! Jolie Fiona, frappe à deux mains. Échapper le lock. On a une super belle séquence. On parlait des hauts et des bas. On était clairement sur des hauts. Espérons voir cette reprise défensive ici sur un bord de ligne. Incroyable jeu d'équipe ici. Suivi d'une frappe ici à deux mains en l'angle. C'est un peu, on pourrait appeler la spéciale Fiona. Exactement. Alors, reprise de cette période. Yverdon en contrôle. Au petit jeu ici, déplacement, faux frappeur, c'était joli à voir. Ouh, les pieds ici de... Ilham, je crois, normalement. Ilham. Ilham Voirol. Ouais, je te fais confiance. Oh, quel jeu ici de balle de rue. Bien joué, bien joué. Je suis désolé de ne pas savoir le nom, mais je remarque que la feuille de match, les numéros ne respectent pas la feuille de match. Donc, nous avons les fausses informations ici. Donc, on va faire confiance à la mémoire phénoménale de Emma. Nous avons ici Val de Rue qui se donne en bonne position de remporter leur deuxième période. Ouh. Frappe en pente descendante. Clément qui a tout donné sur la célébration pour essayer d'influencer. Eh oui, il faut tenter des fois. Il risque rien à rien, comme on a dit. Hein? Exactement. Le vieil adage.
C'est parti pour cette 5e période. Alors, nous sommes de retour pour cette 5e période. Donc, nous avons la retransmission ici en direct de Grandson. Très belle ici, attaque à 3 joueurs du LOC. Commence en forme cette 5e période. Voyons voir si, Emma, si les équipes vont avoir résolu leurs problèmes de communication. Comme un peu nos problèmes techniques, comme on peut dire. Donc, nous avons ici échappé par Val-de-Rue. Ah, belle nouvelle ici. Belle nouvelle, on voit le retour d'Aminata sur le jeu. Donc, on voit qu'elle a une certaine douleur au coude encore, mais ça n'empêche pas de jouer. Clairement, ça n'empêche pas sa puissance, comme elle l'a démontré. Elle a fait tellement frappé fort qu'elle a mis frappe à l'extérieur du terrain. Malheureusement, oui, c'est... Simon, sur sa, je crois, 3e défensive illégale quand on appelle l'autre équipe. On voit ici que ça monte un peu à la tête. C'est là qu'on peut montrer ou expliquer un peu aux auditeurs, Emma, la charge mentale des joueurs rapprochés. Et oui, ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de... faut prendre sur soi, ça c'est sûr. Nous avons ici... oui, bien, beau bloc de la rapprochée d'Yverdon. Lucie Weisbrot. Yverdon qui est en contrôle. Attaque sur le lock. Qu'est-ce qui s'est passé? Un manque à contact? Ouais, manque à contact, c'est manque de séquence. Pour rappeler aussi aux auditeurs que nous avons 2 commentateurs expérimentés en rapproché. Donc exactement, nous avons une certaine, oui. un petit parti pris au niveau de... Mais nous avons aussi une connaissance aussi au niveau du rapproché qu'on va être peut-être capable d'expliquer aux auditeurs certains détails du rapproché ou certaines réalités que peu de gens prennent en considération par moment. Exactement. Dont le fait que... Oh, c'est extérieur ça. Oh, c'était pris. Joli, très bon. Bon, ils se sont un petit peu compliqués eux-mêmes la tâche, mais très belle récupération, bien récupérée. Le lock ici se trouve. Position d'attaque sur Yverdon. Yverdon, défensivement parlant, était très bien placé, tellement qu'ils ont réussi à menotter ici un peu l'offensive. Bon, le lock s'est un petit peu menotté eux-mêmes par la récupération difficile, mais voilà. Grosse frappe ici de Clément. Quand on parle de frappe en puissance, on a eu un exemple, comment dire, parfait. Et c'est... On peut rappeler aussi que Clément n'étant pas nécessairement le joueur le plus grand ou le plus costaud, mais on voit aussi qu'on peut générer de la puissance de d'autres manières qu'être grand et costaud. Il trouve sa puissance d'une autre façon que les gros muscles. Seul lui connaît le secret. Ça, c'est sûr. Et il s'en est suivi aussi du fameux cri de Clément. Célébration. Le cri de célébration. Wouh! Voilà. Je crois que Clément, pendant toute l'année, il l'a fait. Ah, jamais fait. Donc c'est peut-être la pression des finales qui se rend un petit peu plus extraverti, parce que rappelons-le, Clément n'est pas nécessairement du type extraverti, donc ça fait toujours bien à voir. Nous pourrons un petit peu le chambrer à la fin de cette finale pour faire 2-3 rappels. Et une nouvelle belle frappe de Clément, ouais. Autrement appelé Clémouche pour les intimes. Comment? Clémouche. Alors Clémouche ici sur le déplacement, faux frappeur amorti vers le coin, bien placé. Donc, une belle démonstration ici de des variabilités ou des variantes de frappe de Clémouche. Échappé, oui. Faute ici, petite mésentente avec Yverdon. Changement ici de joueur. Nous avons les points ici à 6 pour le lock, le 5 pour Val-de-Rue et 5 pour Yverdon. Yverdon en contrôle. Frappe en bord de ligne ici de Lana, malheureusement, c'était bien anticipé, bien pensé, franchement. C'était agressif. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on se retrouve à 2 points dans le trou, comme on dit, donc en déficit. Il va falloir surtout ne pas faire de faute. Donc, je ne veux pas porter malchance, hein, c'est pas le but, je touche du bois pour pas que ça arrive, mais faire gaffe. Yverdon. Frappe au centre, le lock la contrôle, le lock doit attaquer obligatoirement Val-de-Rue. Le lock qui attaque effectivement Val-de-Rue. Frappe synchronisée ici. Donc nous avons Val-de-Rue en contrôle de cette période avec 2 points d'avance. Ouais, c'est le synchronisme. Simon, il faut qu'il fasse attention sur son offensive. Il aurait pu avoir une offensive légale vu que ses épaules ont reculé sur le rapproché. Les arbitres ne l'ont pas vu, mais si jamais les coachs je l'ai vu aussi. Ouais. Voilà, donc si les coachs du LOC nous entendent, peut-être un petit point de rappel. Si on oreillette, qui sait? Val-de-Rue ici sur une dépasse. Bien bloqué par Jonathan. Fiona Flan. Oh là là là. Alors, manque de communication ici, où est-ce que malheureusement Fiona, je crois qu'elle aurait pu récupérer cette balle seule si
Ouais. Ouais. Malheureusement, c'était un petit peu. S'est fait surprendre par ce lob. Alors ici, on est en fin de période. Ce n'est pas un temps mort, mais. C'est pas une fin de période, mais un temps mort, pardonnez-moi. Donc, temps mort général ici pour les trois équipes. Donc, nous avons le Locle Prime et Val-de-Rue. Rappelons que Val-de-Rue a 2 périodes. Donc, si Val-de-Rue fait une remontada, il devrait être en mesure de remporter ce match. Sinon, si le Locle remporte cette période, nous allons poursuivre ce match. Série excitant à la suite. Donc, voyons voir ce que les joueurs vont nous réserver comme spectacle. Le Locle en avance de 2 points sur cette période. Aïe, 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 aïe. Alors, la faute à ne pas faire, manque de communication, qui appelle. Possible. Balle de période ici si le Locle marque ce point. Accroché. C'est de ma faute. Oh oui. Belle contre-attaque ici. On peut vous rappeler que les balles de match, nous n'allons pas vous remettre la petite animation, c'est balles de match jusqu'à la fin de la période. Très belle séquence ici, offensive de Val-de-Rue, beau jeu. Donc là, Val-de-Rue se trouve dans une position de non-retour. Belle récupération ici de Val-de-Rue qui garde le contrôle. Voyons voir s'ils sont capables de prendre... Oh, jeu contre-attaque rapide. Contre-attaque rapide sur Val-de-Rue. Bien joué ici, Val-de-Rue. Belle défensive. Quel... Ça joue rapide et ça marche. Est-ce qu'on a remarqué un petit détail ici, Emma? Feinte de jeu de remède au centre, suivi d'un petit gel surprise. Et ça surprend l'adversaire, c'est sûr. De là le nom de gel surprise. Et... Voilà. on est pertinent comme ça, nous, ici, au commentaire. Donc, Val-de-Rue commence à augmenter la pression à un point où est-ce que le Locle vient de prendre un temps mort. Bon temps mort ici de Locle, je trouve. Bien timé, exactement. Ouais, on voit que l'équipe ils sont toujours en avance de 2 points. Ils ont le contrôle du match. Il faut juste peut-être calmer les émotions, rappeler le plan de match. Laisser le temps à ces joueurs de respirer un bon coup. Voilà. Et... On voit les coachs Arnaud et Jeffrey. Jeffrey, le classique, toujours habillé classe avec ses cravates, veston cravate. Alors, Val-de-Rue garde le contrôle. Passe rapide. Malheureusement, ballon qui n'est pas sorti à pleine puissance comme on aurait voulu, je crois. Là, possession potentielle de clôturer cette période. Malheureusement. Défensive illégale. Période remportée par le Locle qui égalise à 2 périodes pour le Locle. Bon, j'ai essayé de
Et on est parti pour cette 6e période. Alors, suite de cette période, de ce match plutôt, pardon. Donc, on est en 6e période ici, 2 périodes le Locle, 2 périodes Val-de-Rue et 1 période Yverdon. Alors, il y a eu encore une faute. J'ai pas vu la faute. Donc, faute, le Locle. Je suis désolé, j'ai pas vu le geste de l'arbitre. Donc, balle Oui, récupérée belle ici défense de par, belle Val-de-Rue. glissade. Beau bloc suivi d'une belle glissade. Val-de-Rue en contrôle, ramène au centre. On va attaquer Yverdon. Balle bien placée ici. Oui, Clément nous montre un exemple de sa rapidité. Yverdon sur Val-de-Rue. Beau Ah oui. désaxé ici de Clément, suivi d'un beau petit cri, comme habituel. On va commencer à s'y habituer. Il faudra qu'il fasse attention. Alors Val-de-Rue ici, donc Yverdon 2 points. Donc Yverdon se retrouve dans une position où est-ce qu'ils se doivent absolument de gagner cette période, ou en tout cas d'être au Exactement. moins à la fin en duel, parce que ils ne doivent pas sortir, être l'équipe qui sort à 9. non, ils se doivent prendre contrôle de ce match. Ils ont plus, à partir de maintenant, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc espérons qu'ils vont être capables de sortir leur meilleur jeu. Espérons pour eux, forcément. Le frappe ici, bien récupéré par Adèle. Amené au centre par le Locle. Frappe ici. Sur la ligne. Je n'ai pas vu qui a frappé. Donnez-moi juste un instant si je peux voir son numéro. Le numéro 1. OK, ben pardon. Je ne savais pas que c'était Mathieu. Je ne croyais pas que c'était Mathieu. Donc Mathieu ici, une belle frappe en lobe sur la ligne directement. Triple égalité à 2 points. Frappe en bord de ligne. Très belle frappe en bord de ligne ici, Clément. Belle option. Belle défense en bord de ligne aussi. Oui, Mathieu qui était en défensive. Belle Beau frappe bloc. d'Adèle. Frappe en puissance d'Adèle. Beau bloc ici de Elliott. Elliott en la Super frappe directement frappe sur la ligne. Alors, frappe en profondeur, en puissance, en ligne droite sur la ligne. Rien à redire. Très belle frappe. Que demande le peuple? Alors, le Locle en contrôle. Je crois que pendant cette période, forcément, il y a des chances que le Locle et Val-de-Rue s'attaquent mutuellement, vu que les deux ont 2 périodes. Oh, Pas surpris. oui, Bien oui, joué oui. défensivement ici. À 3 contacts, ils ne peuvent plus bouger. Le numéro 1 de Val-de-Rue, Ilan. Non, pas le numéro 1 de Val-de-Rue sur la liste, donc je ne peux pas dire le nom. Là, Je elle, crois que c'est il me Laël. semble. Oui, Ouais, là, elle. Oui, c'est Laël. Donc, un petit rappel, Laël, t'as le mauvais numéro. Selon nos feuilles, donc voilà, c'est de ta faute. Alors ici, belle frappe ici de Val-de-Rue qui se met en position de contrôle temporaire. Yverdon. Oh là 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 là, Est-ce qu'il belle réussira? stratégie. Belle stratégie. Attention à ne pas faire une élongation, Elliott, sur cette extension de jambe. Ça serait dommage. C'est pas le moment. C'est pas le moment. On l'a vu dans toute sa splendeur. Alors, nous avons aussi, j'ai pas vu les points, je crois que c'est toute égalité si je m'abuse. Exactement. 4-4-4 partout. 4 partout ici. Val-de-Rue en possession devrait attaquer le Locle généralement. Ah non, attaque Yverdon. Oui, bien suivi du faute rapproché ici. Jonathan Goglofer. Faute d'appellation. Pourtant, j'ai bien entendu gris. Je pense que les arbitres, malheureusement, n'ont pas entendu l'appellation. Sachant que beaucoup de ces joueurs de U19 jouent maintenant en ligue adulte où il n'y a plus d'appellation car nous jouons en duel. Du coup, revenir en U19 et faire des appellations, c'est parfois compliqué. Restez parmi nous durant le cours de la journée pour voir justement ces matchs adultes en duel, c'est-à-dire en 1 contre 1, qui changent un peu la dynamique, qui changent un peu la façon de jouer, mais pas complètement. Ça reste le kinball comme on l'aime. Mais clairement, il y a un changement de stratégie. Ça reste du kinball, mais la dynamique Voilà. est différente. Alors, Yverdon ici, feinte corporelle de Et Jonathan, très bien Excellent exécuté. appel. Alors, on peut voir ici que Jonathan a fait déplacer la cellule défensive complètement à l'opposé de la réelle direction qu'il allait frapper. On aime voir ça. C'est très beau, c'est très beau. On aime. Ça fait plaisir à voir que ces joueurs ont pu avoir ces outils dans leur boîte, ces outils dans leur boîte à outils, comme on dit. Plutôt comme. Alors,
Échappé pour Yverdon. Échappé pour Yverdon. Donc, frappe ici. Donc, on a ici retour de Val-de-Rue, un petit peu trop anxieux de commencer. Frappe de Lana, contrôle ici de Val-de-Rue. Ils vont jouer rapide. Jeu rapide. Beau ballon, oui, ça a été Échappé tombé. Ouais, c'était pour un... Yverdon. De notre angle, c'est compliqué de savoir si elle était tombée à l'intérieur du terrain, mais oui, c'était un très beau ballon contrôlé en lob. Franchement, je trouve que les U19 nous montrent un peu de belles capacités de lob. Ils ont des beaux contrôles, ils font souvent des frappes sur les lignes. C'est quelque chose qu'on apprécie vraiment voir. Ils prennent des risques et c'est pas souvent. Alors, grosse frappe ici sur Val-de-Rue. Val-de-Rue contrôle, beau duo aussi de défense avec Elliott et... Val-de-Rue n'ont pas les bons numéros. Donc, Mathias. alors voilà, Cerveau est mort en fonction ici. Le lock, belle récupération ici. Montre de belles défenses dans ce match en tout cas. Ah oui, on a des belles actions, comme on dit, des hauts et des bas. Belle frappe. Bien anticipé ici par la joueuse de Val-de-Rue. Ilan, toujours Ilan. Désolé Ilan, il faut croire que ton nom ne veut pas ancrer dans mon cerveau. Donc frappe ici extérieure malheureusement. On a ici point critique. Donc on se retrouve dans une situation un peu particulière où est-ce que c'est le lock qui se retrouve à avoir un point de plus. Est-ce que Val-de-Rue va vouloir sortir le lock ou va attaquer Yverdon? Parce que c'est la question. S'ils sortent Yverdon, le match va se terminer dessus à 100%. S'ils attaquent Yverdon, ils réussissent à marquer contre Yverdon, ils sortent Yverdon de cette période. Ça sera officiellement la dernière période. Officiellement la dernière période. Est-ce que Val-de-Rue veut attaquer Yverdon pour leur empêcher de... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la stratégie. Ça dépendra de la stratégie des coachs. Voyons voir réellement, voyons voir qu'est-ce que les coachs ont donné comme stratégie. Ils attaquent Yverdon et ils font une faute directe. C'était quoi? Que discussion des arbitres, ils ne sont pas sûrs de quoi siffler. Reprise de jeu. Alors là, ils sont extrêmement chanceux parce que c'était clairement une faute. Donc les arbitres, je crois qu'ils ont été... Il semble avoir entendu que l'arbitre en chef dire qu'il n'y avait pas eu de sifflet et que du coup le point n'aurait pas dû commencer. OK. Donc Val-de-Rue se retrouve dans une position très chanceuse d'avoir une deuxième chance sur ça parce que c'était un peu une catastrophe pour eux. Ils vont refaire la même chose. Ouais. Donc, ils ont attaqué le lock cette fois. Ils ont attaqué le lock. Et super frappe à Zurker, numéro 6 du lock. Alors, je ne sais pas trop ce qui était prévu, ce qui était supposé arriver pour Val-de-Rue. C'était supposé initialement d'attaquer le lock, si je me suis trompé ou pas, je ne sais pas. Donc, temps mort ici, temps mort par Général. Donc, nous aurons le lock et Yverdon sur cette fin de période. Catégorie U19. Donc voyons voir où est-ce que ce match va nous amener. Bonne suite. Fin corporelle ici. Adèle sur un retour. Ramène. Balle touchée ici à la toute fin. Incroyable. Le jeu, ça commence bien. Nous avons du jeu excitant. C'est bien. On souhaite que ça continue comme ça. Voyons voir ce que ça va se passer pour la suite. Yverdon commence en force. Le lock doit répliquer. Rappelons que leur titre est en jeu à ce moment. Ici, belle défensive de Fiona et de Clément. Bien joué, bien prévu, bien vu par Fiona, bien anticipé. Yverdon en possession. Lana sur la frappe. Extérieur le lock. Donc, pardonnez-moi un instant. Voilà. Le lock se trouve en position ici de faire poursuivre ce match. Dans Yverdon, le lock ici doit marquer. Font un jeu déplacement surprise sur la rapprochée. Bonne stratégie du lock.
Yverdon se trouve en position critique. Temps mort demandé par Yverdon. Donc, rappelons les faits. 10-10, première équipe qui prochain point. Point, balle de période. Pas mis les points à jour. Donc c'est 10-10. Dans tous les cas, prochain point et gagnant pour la période. Ça, Voyons c'est voir sûr. si sa stratégie d'Yverdon va payer. Quelle stratégie incroyable! Ils ont pris par surprise la défensive du LOC. Ils ont pris déplacer la balle 2 pour laisser prévoir qu'ils vont faire un déplacement. Eh ben non, pas de déplacement. Le LOC s'est attendu un déplacement. Ils sont fait prendre à contre-pied. Très, très belle décision ici des entraîneurs d'Yverdon. Je lève mon chapeau. Félicitations. Alors, de retour pour cette ultime période, le stress est à son comble. Les joueurs, d'après moi, vont sentir ce stress, cette pression. Dernière période du match. Les gagnants seront champions suisses U19. Alors, Très beau bloc d'Hugo Fernandez. numéro 4 du LOC, Hugo, sur ce beau bloc, commence la dernière période ultime en forme. Et un beau changement de bras d'Adèle. Adèle qui montre de quel bois elle se chauffe. Feinte corporelle, frappe dans le trou, point marqué. Arrive souvent ces situations. Hein. Cet enchaînement de situations se résulte souvent à un point marqué.
Comme quoi, c'est pertinent au final. On pourrait argumenter. C'est fort personnel. Je me demande pourquoi les gens s'obstinent à toujours dire... Enfin bref. Et je vois où tu vas en venir, Marc. Alors Val-de-Rue ici. C'était pas trop déplacement nécessaire à mon avis. Alors là, le lock va être son attaque Yverdon. Ben, beau synchronisme, c'est très beau. Le lock, quand ils font des stratégies synchro comme ça, je veux dire, sont difficiles à défendre. Franchement, vraiment un synchronisme parfait. Tout le monde touche et frappe en même temps, c'est magnifique. Le lock commence en force cette période ultime. L'extinction de voix de Jonathan revient en force. Ici, Elia qui bloque et qui va chercher son propre ballon en En glissade. tant que rapproché, ça te met un bon boost du moral, ça c'est sûr. Alors ça, très bien joué, très belle intensité d'Eliott. Oh. Je crois que c'était Laël qui a fait une frappe en puissance un petit peu, manque de contrôle, qui a flotté à l'extérieur. Il ne doit pas trop s'en vouloir, Laël. Il faut qu'il reste concentré pour la suite. Franchement, tout était juste. C'était juste que la balle a un petit peu flotté. Très grosse frappe. Ce qui peut arriver par manque moment. un peu de... Les joueurs qui ont des grosses frappes, des Exactement. fois, les frappes sortent un peu en flotte et des fois, ça flotte comme Ça ça. fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Belle frappe à bord de ligne. Très belle stratégie ici. Le Loc reprend le contrôle du ballon. Le Loc est en forme sur cette période. Je crois qu'ils ont attaqué. Ouais, ils ont attaqué Val-de-Rue, malheureusement. Ça, c'est vraiment un brise-rein, quoi. Un brise-momentum d'arriver et faire une faute directe quand tout va bien. Puis... Donc, on peut voir la force de caractère. On pourrait voir la force de caractère s'ils reviennent avec un point directement derrière pour garder le contrôle de ce match. Adèle se dit Eh oui. aucun souci, regarde-moi. Hein? Pose ton café et regarde, je vais te montrer comment ça se passe ici. Adèle aussi qui a des très grosses frappes. On ne sait pas trop d'où elle les sort, mais elle sort des patates et c'est très très beau à voir. Elle sort des patates. Alors, Yverdon doit attaquer le Loc. Bon, petite confusion ici de stratégie. Le Loc attrape relativement facilement. Bon, c'est sûr que quand on a une amplitude comme Artus, ça facilite les choses. Belle frappe en profondeur ici du numéro 3, Jules. Jules qui frappe la balle en profondeur sur la ligne. Encore une fois, hein, Emma, une autre frappe en hauteur, profondeur qui tombe directement sur la ligne. Je veux dire, on a eu beaucoup d'occasions comme ça dans ce match. Alors, Yverdon reprend le contrôle du match. Donc, pour le moment, Yverdon se trouve dans le siège du conducteur. Grosse frappe oui. de Val-de-Rue. Très belle récupération du Loc, tout en contrôle. Belle démonstration de rapidité. Alors, on parlait... malheureusement, reprise de jeu. L'arbitre montre une reprise de jeu. Je crois que l'arbitre a obstrué le jeu. Soit l'arbitre, soit un autre joueur a obstrué le joueur en défensive. Dans ces cas bien précis, le règlement stipule donne une reprise de jeu qu'on appelle. Donc, pas de point donné, pas de faute donnée. Juste, on recommence l'action. Bien vu ici par Clément. Oh là, Gaël, je ne sais pas où est-ce qu'il s'en allait. Donc, Clément ramène le ballon au centre. Yverdon, frappe de Jonathan, bien bloc. Ah. Alors, ici, on a eu justement, on parlait des reprises de jeu. C'est dommage. C'est une très belle défense, en tout cas. C'était une magnifique défense, un jeu très spectaculaire, mais on peut revoir sur la reprise vidéo ici. Enfin, je ne sais pas si on va revoir. Ouais, on voit le joueur tomber, mais en fait, c'est l'arbitre qui est venu obstruer le joueur du Loc. Ce qui est toujours un peu frustrant dans ces situations, c'est que le règlement stipule que c'est une reprise de jeu et qu'il redonne la balle à l'offensive. Donc l'offensive a encore l'occasion de marquer un point. Alors qu'on avait techniquement plus ou moins le contrôle de balle. Ouais. Voilà, c'est toujours un peu difficile. Touché par le rapproché. Alors le Loc a décidé, on va refaire la même action. Ballon touché par le rapproché. Julie se dit, ok, je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux. Adèle qui fait oui, Lana, elle s'est fait prendre le contre-pied, mais elle a su revenir. Lana qui avait surcompensé, mais qui a pu revenir. Oh, offensive illégale pour moi, mais c'est une défensive illégale. Ouais, Clément. Ouais. Clément est allé. Clément a joué un peu sur la limite. Généralement, la règle stipule qu'on est supposé d'aller en ligne droite vers la balle. Clément est parti sur la diagonale. Il s'en tire bien. Il s'en tire bien. Alors, le Loc en contrôle ici sur Yverdon. Bien joué par Lana. Et je crois qu'Adèle s'est fait mal au coude en frappant. La frappe n'est pas très bien sortie, peut-être le bout du bras quand elle a frappé. Le problème technique, elle s'est fait mal. Bon, ici, on n'a pas attrapé cette balle, donc elle est toujours dans le vif du match, cette Adèle.
Balle donnée à Artus. Artus, Clément rattrape la balle facilement. Alors, des petites erreurs de communication ici. Voyons voir si on peut revenir avec une attaque digne de ce nom. Belle frappe à deux mains de Fiona. Pardon, je commence à mélanger dans tous les noms. Le lock, on a une période d'échange de balles. Oui, Alors, belle frappe. cette séquence d'échange de ballons se continue. Est-ce qu'il faudrait être un peu plus imprévisible pour se Lana, prendre belle là? frappe ici. Belle défensive défense d'Adèle. Incroyable. Et de... Artus. Oui, encore Joli, un excellent. belle défense. Joli! Ça, c'est perdu, c'est incroyable. Excellent plan ici de Jonathan qui force le gel, qui prend la défensive à contre-pied. On avait besoin d'un changement de rythme un peu, on en parlait juste avant. Exactement. Je sais pas si Jonathan nous a entendu, mais c'était magnifique. Belle récupération défensive. C'est ce qu'on appelle un jeu pertinent. Ouais. Ah, franchement, c'était magnifique. C'est pas quelque chose que la défense attendait, ça c'est sûr. J'adore. Allez, encore! Joli, Lana! Oui, excellent. Lana, belle récupération. Lana nouille sur la récupération ici, bord de ligne. Déplacement ici. Ça bouge, ça change le rythme. Défensive légale ici sur le déplacement sur balle de rue. Yverdon commence à prendre du rythme. Yverdon commence à prendre le momentum. On voit qu'il y a quelque chose qui a changé depuis 2-3 points. Là. Ça commence à prendre Je ne vous cache pas qu'Emma a un gros sourire au visage. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je vois pas de quoi tu parles, Marc. Alors ici, Yverdon aux commandes. Voyons voir s'ils peuvent continuer à mettre de la pression. Balle de rue en possession de balle. Bien anticipé par Clément. Ok, on ralentit le jeu. Ramène la balle sagement. Ils doivent attaquer les bleus, le lock. Sur bleu. Ça bouge. Belle frappe en profondeur, Oui, défensive. excellente. Très belle défensive ici Une du lock. maîtrise de balle incroyable. Au bloc Bien joué. ici de Simon. Et récupération de Jules. Le lock ramène la balle au centre. Erreur de communication malheureusement. Ça joue rapide encore une fois. Et non, on ramène le jeu. Jonathan voulait continuer sur sa phase de rapidité. Ouais. Il faudrait, pour moi, la stratégie des déplacements a commencé à s'essouffler. Là. Il va falloir changer un peu d'idée, je crois, Yverdon. Le lock ici, ils doivent capitaliser. Faire une belle frappe. Oui! Simon, dans les moments critiques, dans les points importants, il se résout à fin corporelle. Ouvre la droite, frappe la gauche, ou ouvre la gauche, frappe la droite. Exactement. Et je pense qu'il a vraiment 100% de réussite de frappe avec cette stratégie. Pourquoi changer une formule gagnante, Emma? Exactement. Pourquoi changer une formule Eh gagnante? oui. Alors, ce match continue. Ce match de fou continue. On a vraiment un beau match. Donc, on a 7, le lock, 7 Yverdon et 6. Oh, manque un contact. Manque un contact d'Yverdon. Fiona s'est fait prendre au jeu, malheureusement. Alors là, on se retrouve dans une position un peu critique. De là, on voit aussi quelques balles. On parlait un peu du momentum, qu'Yverdon avait le vent dans les voiles et tout. Il suffit de quelques petites fautes. Il faut savoir le maintenir, ce momentum. Et c'est ça qui peut être parfois le plus compliqué. Le lock se met en position de potentiellement aller pour la suite des choses en duel. On va voir la stratégie. Et malheureusement, Yverdon, après un temps mort, après une belle période comme ça, avait la chance et malheureusement, c'est dommage. Clément arrive à la fin comme ça à faire une frappe en profondeur un petit peu trop loin. C'est dommage. Mais c'est la
l'équipe qui gagnera sera Donc- l'équipe qui réussira à... Fin de match. Val-de-Rue en possession. Le Locle avec un avantage d'un point 9 contre 8. Pente Faute. descendante, On exactement. commence la période avec une faute directe en pente descendante. Val-de-Rue donne une balle de match au Locle. Temps demandé par Val-de-Rue et c'est déjà une balle de match pour le Locle. Donc, le Locle se trouve avec 3 balles de match. Le Locle ne souhaite pas faire la même erreur que la période précédente, de laisser l'équipe revenir. Donc, voyons voir. Et faute d'extérieur de Val-de-Rue. Le Locle Prime, champion suisse de la catégorie U19, les premiers champions suisses de l'histoire de la Fédération suisse de kickball de la catégorie U19. Félicitations au Locle Prime. Grosse finale. Ils se sont donné. Le Locle a Très toujours serré, été, exactement, le Locle ont toujours été de tout le long du match dans les calculs, du moins. C'est sûr, oui. Et là, on va se retrouver dans une situation de duel pour 5 points. Nous devons départager qui va finir deuxième et troisième. Alors, on a des partisans d'Yverdon qui se sont réveillés. Il était temps. Alors, Yverdon en possession pour cette prolongation. Lana la frappe, Ah belle oui, frappe ici, Lana en grosse puissance. frappe de Lana. Très belle frappe, bien commencé Yverdon. Val-de-Rue doit revenir pour... On revoit ici à la reprise la belle frappe de Lana Nouille. Donc Val-de-Rue en possession. Elliott semble avoir le feu dans les yeux. Et non, c'était juste une feinte. C'était la numéro 4. Jonathan en contre-attaque rapide, malheureusement. Pas assez pour prendre en défaut la défensive de Val-de-Rue. Laël sur la frappe. On peut voir Laël une belle amplitude. Quand il ouvre justement les bras de chaque côté, on voit qu'il y a une sacrée amplitude de belle angle de frappe qui peut largement prendre avantage. On peut le revoir sur le replay, exactement. Une très grosse frappe avec un très bel angle qui... Donc, un partout. Yverdon au ballon. Tentative de dunk ici sur Elliott qui ne semble pas perturbé. Gel rapide sur un bord de ligne. Lana Nouille. Ah mince! Lana Nouille en bord de ligne s'est fait surprendre. Yverdon s'est fait surprendre sur son gel rapide. Yverdon, rappelons-le, ont fait cette stratégie un petit peu plus tôt. Et Val-de-Rue leur a rendu leur monnaie de la pièce. Leur a montré qu'eux aussi étaient capables de ce petit gel rapide. Pile dans le coin comme ça. Ce n'est pas une marque déposée yverdonoise, mais Jonathan en retour tente un ici, lob. bien défendu par Val-de-Rue. Gel
Très belle stratégie de gel faux Ça, c'est bien frappeur. pensé, bien joué à Val de Rue. Magnifique. La numéro 4, encore une fois que je suis vraiment désolé, je n'ai pas le nom de numéro 4 de Val-de-Rue, mais que j'ai vu qu'a appelé le gel, la contre rapide, et a aussi pointé son joueur pour essayer de dire justement Elliott, prends cette frappe. Je crois que c'est une belle opportunité. Donc, beau C'est jeu. une belle vision, une belle communication. Très belle vision, c'est sûr. oui. Et encore une fois, pardon de ne pas savoir ton nom. Numéro 4 de Val-de-Rue. Alors, ici, Val-de-Rue en contrôle, 3-1 dans cette période. Ont aussi possession de cette balle, ramène au centre. Gel? Non, pas de gel. D'accord, dommage. Je crois que ça a été un beau moment. Il y a une petite baisse de régime, là. Il y a une petite baisse de régime dans le match. On dirait que... ouais, Oui, voilà. beau contrôle par la Beau contrôle de Yael ici. qui joue rapide. Et ça paye. Ouais, très beau jeu Incroyable. ici. On parlait du changement de rythme. Tu sais, on trouvait ça dégueulasse depuis Val-de-Rue n'a pas se laisse pas imposer. Change ce rythme. Ils imposent leur rythme, leur propre dynamique. Je crois sincèrement qu'Yverdon aurait dû essayer de capitaliser un peu sur le changement de rythme un petit peu avant. Je pense qu'on s'en mord les doigts un petit peu après. C'est fort possible, exactement. Alors, Val-de-Rue en contrôle de cette période. Ah, belle stratégie verdonoise ici. Un petit jeu sournois. Hein? Exactement. Un petit... Picabou! Nando, il se lève et fait cette petite amortie sur un bord de ligne qui a surpris la défensive de Val-de-Rue. Aïe, 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 c'est un échappé! Ah, je crois que c'est extérieur pendant un instant, mais non! La balle frappée sur la ligne ici a surpris la défensive d'Yverdon. Val-de-Rue, sacré vice-champion suisse de cette finale 2025. Et Yverdon finit en 3e position, médaillé de bronze.